Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on voit la carburation. Si t'as suivi mon ancienne vidéo sur le moteur 4 temps, t'as pu te rendre compte qu'il fallait pas grand chose pour démarrer un moteur. À partir du moment où ta partie mécanique est saine, que tu as une bonne compression, que tes jeux aux soupapes sont réglés, tu pourrais le faire démarrer quasiment avec n'importe quoi. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est le contrôler à la poignée des gaz. Alors, comme son nom l'indique, l'essence doit arriver sous forme gazeuse. Elle va devoir être mélangée à l'air dans des proportions précises pour que la combustion soit optimale, qu'il y ait la meilleure explosion possible et le moins de pollution à la sortie. Pour ça, on va se baser sur un rapport air-essence de 14,7 g d'air pour 1 g d'essence. Alors ce rapport est approximatif parce que l'air n'est pas constitué de 100% d'oxygène et l'essence n'est pas constituée de 100% d'octane. Dans l'essence, il y a de l'octane, de l'heptane et divers additifs. Et dans l'air, il y a du dioxygène, du diazote et des microbes. Pour faire ce mélange le plus homogène possible et acheminer tout ça dans le cylindre, on va utiliser le carburateur. Pour qu'un carburateur fonctionne bien, il faut qu'il soit de bonne qualité. Et ça, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui savent le faire. C'est pour ça qu'on retrouve toujours les mêmes marques. Parce qu'un carburateur de merde, ça devient vite irréglable. Alors, il est constitué d'une cuve qui va stocker un peu d'essence, d'un flotteur, le pointeau, d'un gicleur de ralenti, un gicleur principal, une aiguille, une vis de richesse, et il peut y avoir diverses pompes de reprise ou d'enrichissement. Alors sur le carbu, tu as le papillon, et là c'est pour accrocher ton câble de gaz. Alors tu as un câble aller et un câble retour, parce que quand tu accélères, si jamais il reste bloqué à plein gaz, il va falloir que tu puisses le ramener pour pas que ce soit dangereux. Tu as un boisseau, une membrane qui vient sur le boisseau et l'aiguille vient sur le boisseau. Tu peux avoir un carburateur où le boisseau est directement relié au câble de gaz. Il n'y a pas de membrane. Un ressort de rappel et son couvercle. Alors comment ça fonctionne? Tout d'abord, tu as ton essence qui est stockée dans ton réservoir. Cette essence, elle va s'acheminer par le biais des durites jusqu'au carburateur. Alors, si ton réservoir est placé au-dessus de ton carburateur, l'essence va descendre par gravité. Si ton réservoir est sous le carburateur, là il va te falloir une pompe. Soit une pompe mécanique, ou soit une pompe électrique. Tu as une entrée d'essence, ça rentre dans ta cuve. Il va y en avoir une petite quantité stockée dans la cuve. Vu que l'essence arrive continuellement, pour pas que ça dégueule et que ça tombe dans le cylindre, on va utiliser le pointeau. Le pointeau et le flotteur. Alors ça marche comme dans tes chiottes. On va utiliser la flottaison du flotteur. Donc s'il est percé, il ne flottera plus, donc c'est source de panne. Ça, c'est réglé à une hauteur prédéfinie. Et le pointeau, il est sur le flotteur. Donc, quand l'essence va faire flotter le flotteur, le pointeau, il va venir boucher l'entrée d'essence. Et donc là, ça s'arrête. Et à chaque fois que ça se vide. Donc le pointeau descend, et quand ça sera rempli, il referme. Ça se vide, ça referme. À l'intérieur de la cuve, tu as ce que l'on appelle le tube d'émulsion. Alors c'est ce qui sert à vaporiser au maximum l'essence. Dans ton entrée de carburateur, on aperçoit le boisseau et son aiguille. Et l'aiguille rentre dans le puits d'aiguille.
Et cet orifice ici, là, c'est ce qui va servir à créer une dépression pour que le boisseau il se lève. Quand l'air va circuler, ça fait lever mon boisseau. Donc on a vu que le piston, quand il descendait, il créait une aspiration, une dépression. Ici, il y aura une pipe d'admission. Il faut que ce soit complètement étanche, sinon l'air, au lieu de passer ici, elle va passer sur les côtés. Quand l'air est aspiré, il y a de l'essence qui va remonter de la cuve, par effet Venturi. Quand un flux d'air va passer par là, il va se créer une dépression et l'essence va remonter par les gicleurs. Et pour contrôler les montées en régime, on se sert du papillon. Plus je vais ouvrir le papillon, plus le flux d'air va être important et plus l'essence sera importante. Plus je vais fermer, et moins il y aura d'air et moins il y aura d'essence. Donc plus petite explosion, le moteur tourne au ralenti. Plus j'augmente, plus grosses sont les explosions et le moteur prend ses tours. Plein régime, ralenti. Donc le problème avec les carburateurs, c'est que suivant les conditions de la météo, c'est qu'on va avoir beaucoup de mal d'avoir un rapport air-essence de bonne qualité. Donc ça veut dire beaucoup de consommation et beaucoup de pollution. Donc pour pallier à ce système, maintenant on utilise l'injection. Pour l'injection, on utilise toujours un papillon, avec le corps du papillon, et il n'y a plus de cuve. Voilà, le boîtier est intégré directement au corps du papillon, mais sur la plupart des motos, il est séparé. Pour avoir la meilleure quantité de carburant possible, on va utiliser un injecteur. Donc la différence c'est quoi? J'ai toujours mon réservoir d'essence. Dans ce réservoir, il va y avoir une pompe immergée. Elle peut être extérieure, mais la plupart du temps c'est immergé. Un petit filtre à essence. La durite qui achemine l'essence jusqu'à l'injecteur. La pompe va mettre l'essence sous pression, entre 3 et 6 bars. Quand tu mets le contact, tu entends un petit sifflement. Ça veut dire que la pompe commence à se mettre sous pression. L'injecteur, c'est une électrovanne. Dedans, tu as une aiguille. À chaque fois qu'elle est commandée par le boîtier, l'aiguille s'ouvre. Et comme tout est sous pression, ça laisse s'éjecter du carburant. L'ouverture de l'aiguille est toujours la même. La seule chose qui change, c'est pendant combien de temps elle va rester ouverte. Le boîtier qui gère tout ça s'appelle l'ECU ou l'ECM, le module ou l'unité de commande électronique. C'est ni plus ni moins qu'un petit ordinateur. Dedans, tu as différentes cartographies. En fonction des éléments extérieurs, le boîtier va gérer automatiquement la meilleure quantité d'essence à amener. Pour ce faire, il a besoin d'éléments extérieurs. On va se servir de différents capteurs. Les deux capteurs indispensables pour le fonctionnement de l'injection sont le capteur de Villebrequin et le capteur d'Abracam. Sans ces deux-là, il ne peut pas fonctionner. Donc tu as aussi un capteur d'ouverture de papillon, il y a un capteur de pression d'air, un capteur de pression absolue, un capteur de température d'eau, un capteur de température d'huile. Plus il y a de capteurs, meilleure sera la gestion. Tous ces capteurs envoient l'information dans ton ECU, ils déterminent combien de carburant il doit envoyer et ils contrôlent l'injecteur. Alors quel est le meilleur des deux? Moi sincèrement je préfère l'injection. Parce qu'avec l'injection tu consommes moins, tu as un meilleur feeling avec la moto et que pour les normes anti-pollution actuelles, il n'y aura pas le choix. Le carburateur, tu es toujours en train de le régler. Les gicleurs, c'est tout le temps en train de se boucher. Par contre, son avantage, c'est que tu mets un carbus sur n'importe quel moteur et ça fonctionne. Pour détecter une panne, c'est beaucoup plus facile. On dit souvent qu'avec l'électronique, c'est plus dur de réparer, mais tout est réparable, c'est une question de prix. Les véhicules sont maintenant équipés de fonctions auto-diagnostiques qui vont t'orienter sur le capteur défectueux. Si tu ne disposes pas de quoi faire un diagnostic, c'est sûr que déceler une panne sur un capteur va être fastidieux. Et l'un des avantages aussi de l'injection, c'est que tu vas pouvoir programmer ton injection à ta guise et changer de carburant sans trop de difficultés. À l'éthanol par exemple. Voilà, j'espère que tu auras compris mes petites explications. Je te dis à la prochaine.